Sonko en Turquie, vers un axe stratégique Ankara-Dakar. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Patriotes du Sahel pour un nouveau décryptage des grands enjeux géopolitiques de notre continent africain. Aujourd'hui, on pose nos valises à Ankara, où le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko effectue une visite officielle du 6 au 11 août 2025. Une visite qui pourrait redessiner la carte des alliances du Sénégal. Alors, est-ce le début d'un nouvel axe stratégique entre Dakar et Ankara? C'est ce qu'on va découvrir ensemble en 8 minutes chrono. Prêt? Allons-y. Pourquoi cette visite? Le contexte. Chers auditeurs, imaginez la scène. Ousmane Sonko, figure emblématique du Sénégal, atterrit à Ankara à l'invitation du président turc Recep Tayyip Erdoğan. Ce n'est pas une simple visite de courtoisie, non. Du 6 au 11 août 2025, cette rencontre de haut niveau vise à poser les bases d'une alliance renforcée entre le Sénégal et la Turquie. Mais quels sont les objectifs? Écoutez bien. Renforcer les liens bilatéraux entre les deux nations, signer des accords stratégiques dans des secteurs clés, booster la coopération économique, militaire et éducative. Et surtout, réaffirmer la vision souverainiste de la nouvelle diplomatie sénégalaise, portée par le tandem Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Cette visite n'arrive pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une stratégie claire. Souvenez-vous, en juin 2024, le président Diomaye Faye était déjà à Ankara. Et fin juillet 2025, Sonko faisait une tournée économique en Chine. La Turquie, c'est donc le deuxième grand partenaire non occidental que le Sénégal courtise. Exit le monopole des puissances traditionnelles. Dakar regarde désormais vers l'Est, vers des partenaires comme Ankara et Pékin, pour bâtir un avenir plus indépendant. Alors, que mijote le Sénégal? On passe à la vitesse supérieure. La Turquie, un partenaire pas comme les autres. Mais pourquoi la Turquie, me direz-vous? Eh bien, chers amis, la Turquie n'est pas un acteur anodin sur l'échiquier mondial. C'est une puissance montante, un pont entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Quelques chiffres pour vous donner le vertige. Membre du VINT, deuxième armée de l'OTAN, une industrie en pleine croissance, leader dans les drones, les matériaux de construction, le textile et l'agroalimentaire. Et l'Afrique dans tout ça? Depuis 2010, Ankara a fait du continent une priorité. Plus de 40 ambassades ouvertes, des accords militaires dans 25 pays africains et des échanges commerciaux qui dépassent les 10 milliards de dollars par an. Le Sénégal, lui, est un choix stratégique. Un pays stable, pivot de l'Afrique de l'Ouest, porte d'entrée vers le Sahel, la CEDEAO et le monde islamique sunnite. En clair, la Turquie voit grand et le Sénégal est une pièce maîtresse de son puzzle africain. La Turquie au Sénégal, un partenariat déjà bien ancré. Ne vous y trompez pas, la Turquie n'arrive pas les mains vides à Dakar. Elle est déjà bien implantée. Écoutez un peu ce qu'Ankara a réalisé au Sénégal. Le Centre international de conférences Abdou Diouf à Diamniadio, un bijou architectural. Le stade Abdoulaye Wade, construit par le géant turc Suma Group. Des aéroports, des hôtels, des infrastructures sportives, des routes reliant Diamniadio à l'aéroport Blaise Diagne. Et même un lycée Maarif, vitrine du réseau éducatif turc. Côté économie, c'est du sérieux. Plus de 60 entreprises turques opèrent à Dakar. Les échanges commerciaux pèsent plus de 400 millions de dollars par an. La Turquie investit dans la construction, l'énergie et l'agro-industrie. Mes amis, ce partenariat est discret, mais il change la donne. La Turquie construit littéralement l'avenir du Sénégal. Que veut Dakar d'Ankara en 2025? Alors, qu'attend le Sénégal de cette visite? Le duo Diomaye Sonko a une vision claire, diversifier les partenaires tout en protégeant les intérêts nationaux. Voici ce que Dakar espère. Des investissements directs sans les conditions politiques imposées par certains partenaires traditionnels. Des technologies industrielles abordables pour booster l'économie, une coopération dans la défense. Drones, véhicules blindés, cybersécurité. Des partenariats dans la pêche, les mines et l'agriculture. Et un gros effort sur la formation professionnelle et technique. Tout cela s'inscrit dans le grand projet Sénégal 2050. Une industrialisation souveraine inspirée du modèle turc. Moins de dépendance envers la France, le FMI ou la Banque mondiale. Un Sénégal qui transforme ses richesses localement et investit dans son avenir.
Vous sentez l'ambition? Le Sénégal ne veut plus être un simple client, mais un acteur maître de son destin. La coopération militaire, un tournant stratégique. Parlons maintenant d'un sujet sensible, la défense. La Turquie est un géant dans ce domaine. Elle fournit déjà des équipements à des pays comme la Tunisie, le Mali ou le Niger. Et ces drones Bayraktar TB2, une référence mondiale, pour le Sénégal, c'est une opportunité en or. Accéder à des technologies de défense modernes et abordables. Renforcer la surveillance côtière et la lutte contre le terrorisme. Créer des centres de formation conjoints pour les forces sénégalaises. Imaginez un Sénégal équipé, formé et prêt à défendre sa souveraineté. Avec la Turquie, ce n'est plus un rêve, c'est une possibilité vers une diplomatie multipolaire. Chers auditeurs, regardez le tableau. Après Pékin en juillet, voici Ankara en août. Le message est clair. Le Sénégal veut une diplomatie multipolaire. Fini les monopoles occidentaux. Dakar mise sur des partenariats compétitifs, respectueux, avec un transfert de compétences au cœur des échanges. Le projet Sénégal 2050 dessine un avenir ambitieux, une industrialisation maîtrisée, la transformation locale des matières premières, des investissements massifs dans l'éducation et les infrastructures, et un réarmement stratégique, y compris dans le numérique. Le Sénégal s'inspire du Rwanda, de la Turquie, et trace sa propre voie. Un modèle panafricain est en train de naître. Quels accords concrets attendre? Bon, passons aux choses sérieuses. Quels accords pourraient être signés à Ankara? La délégation sénégalaise reste discrète, mais voici les pistes. 1. Énergie, des partenariats dans le solaire et le gaz pour un Sénégal énergétiquement indépendant. 2. Infrastructure, routes, ponts, chemin de fer, peut être même vers le Mali voisin. 3. Formation, bourse d'études, centres professionnels, universités techniques. 4. Agro-industrie, machines pour transformer les produits locaux, usines de conditionnement. 5. Défense, drones, formation, surveillance des côtes. 6. Culture et éducation, nouvelles écoles turques et échanges universitaires, des projets concrets qui pourraient transformer le quotidien des Sénégalais. Le Sénégal, un hub pour la stratégie turque. Pourquoi la Turquie mise-t-elle autant sur le Sénégal? Parce que Dakar, c'est un hub géostratégique. Avec son accès maritime, sa position clé en Afrique de l'Ouest et une population jeune et dynamique, le Sénégal est un tremplin idéal pour Ankara. La Turquie veut doubler ses investissements en Afrique de l'Ouest, créer des zones économiques spéciales co-gérées avec les États africains, promouvoir un soft power à travers la culture et un islam modéré. Le Sénégal, c'est la porte d'entrée vers le Sahel et au-delà. Ankara l'a bien compris, les opportunités et les risques. Alors, est-ce que tout est rose dans ce partenariat? Pas tout à fait. Voici le bilan. Les opportunités. Une souveraineté renforcée grâce à des partenariats sans ingérence. Un transfert de savoir-faire pour booster l'industrialisation. Une diversification des partenaires, loin des tutelles traditionnelles. Mais, attention aux risques. Une dépendance commerciale ou technologique vice de la Turquie. Des contrats déséquilibrés, comme on l'a vu ailleurs. Et la nécessité de protéger les PME locales pour éviter qu'elles ne soient écrasées. Le Sénégal doit jouer finement pour tirer le meilleur d'Ankara sans perdre son autonomie. En conclusion, Ankara-Dakar-Pékin, un nouvel axe. Chers auditeurs, cette visite d'Ousmane Sonko à Ankara envoie un signal fort. Le Sénégal ne rompt pas avec l'Occident, mais il brise les chaînes des monopoles. Avec la Chine, la Turquie, la Russie ou encore l'Afrique du Sud, Dakar construit une diplomatie pragmatique au service du peuple sénégalais. Le rêve? Un Sénégal souverain, moteur d'un panafricanisme moderne. Un modèle qui inspire le Sahel, l'Afrique et le Sud global. Mais pour y arriver, il faudra négocier juste, protéger nos intérêts et garder le cap sur la vision Sénégal 2050. Et voilà, chers amis, pour ce nouvel épisode de Patriotes du Sahel. Qu'en pensez-vous? La Turquie est-elle le partenaire qu'il faut au Sénégal? Laissez vos commentaires
likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater de nos analyses sur les enjeux stratégiques de notre continent. À très bientôt pour un nouveau décryptage. Patriotes du Sahel, toujours avec vous.